le topo, le design de ce que tu veux avoir. Et Jésus nous parle du royaume de Dieu. Lorsque nous parlons de l'expansion, il s'agit de parler de l'expansion. On a dit expansion. Expansion. Dis-le bien, expansion. Expansion. Lorsque nous parlons de l'expansion, nous voyons le mot développement. Nous voyons le mot extension. Nous voyons le mot épanouissement. Nous voyons le mot prospérité. Toutes ces choses sont incluses dans l'expansion. Et vous conviendrez, vous, avec moi, que tous les royaumes qui ont existé, en commençant par le royaume de l'Égypte, qui était la première civilisation au monde, qui avait conquis le monde. Tu passes par l'empire médo-perse, tu passes par l'empire babylonien, tu prends les Romains et les Grecs, tous ces royaumes, ils avaient un seul but, influencer la terre, imposer leur culture, imposer leur mentalité. Les Grecs nous ont amené la démocratie. Les Romains nous ont amené l'administration. Les Égyptiens nous ont amené la médecine et la science, parce que c'est eux qui avaient découvert l'art de l'architecture en construisant les pyramides. Ils ont imposé leur style de vie. Aujourd'hui, où nous parlons, c'est parce que nous utilisons des téléphones et nous utilisons des mots modernes. Mais nous sommes sous l'influence de l'Empire américain. Nos enfants qui sont en Afrique, ils veulent vivre comme Jay-Z. Ils veulent s'habiller comme Tupac. Ils veulent parler comme Rihanna. Ils veulent marcher comme Beyoncé. À cause de l'influence de l'Empire américain. Même toi-même qui es là, ici, des fois, avant de sortir, tu vas d'abord chercher dans les coiffures. Tu regardes, bon, Rihanna, quelle coiffure elle a mis? Ah, je vais faire ces modèles. Parce que tu as vu une icône le faire et ça t'a influencé. Dis-moi amen bien. On influence ton monde de consommation. On influence ton monde de manger. On influence ton monde par la publicité. Celui qui a le pouvoir impose son style de vie. Amen. Il y a un principe qui dit power respect only power. Le pouvoir ne respecte que le pouvoir. Il y a des gens, tu peux chakarabaré baisser jusqu'à la fin de ton jour. Mais si tu n'as pas la capacité d'entrer dans une salle et payer le première classe de billets et monter avec lui, ton chikarabaraba est nothing, et rien. Amen. Parce que lorsqu'il est en première classe et vous, vous êtes en deuxième classe, dans sa tête, il sait qu'il a plus d'argent et d'influence que vous. C'est pourquoi vous devez comprendre que quand quelqu'un monte dans une première classe, donnez-lui quand même un certain respect et cherchez à ce que lorsque le pasteur va même ici en France, ne lui achetez pas le billet deuxième classe, mettez-lui dans le train première classe. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Tu sais, ça fait une joie lorsque tu fais voyager ta femme et qu'elle atterrit dans l'aéroport. Elle est la première à descendre de l'avion. Et il y a un protocole d'accord pour elle. Tu sais, ce jour-là, quand elle va t'appeler, donc tu vas voir, c'est comme si vous venez de vous marier, quoi. Parce qu'elle va sentir le bonheur d'être accueillie comme une chef, comme une reine. Et pendant qu'elle est en train d'accueillir, elle sait dans son cœur que tous ces gens qui me regardent savent que je suis la femme de quelqu'un. On est descendu avec les bagages, elle-même les bagages là-bas, la poussette ici, viens ici. Elle descend, il y a un protocole qui la prend, elle te pose, tac, tac. Quand je regarde, je vais voyager, je dis Seigneur, ça plus jamais dans ma vie. Elle met beaucoup, elle porte ses habits parce qu'elle ne peut pas payer les kilos, alors elle porte. Elle fait du surpoids. Elle a 60 kilos, mais lorsqu'elle monte dans la balance, elle a 85 kilos. My God. Tu vois, on est en hiver, elle transpire comme si nous étions en été à cause des choses qu'elle a mis parce qu'elle devait sortir des choses de sa valise et porter à cause des kilos. Que Dieu te délivre de l'esprit et de la vie de juste assez. Que Dieu te fasse l'expansion. Alors Jésus parle de son royaume. Dis le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Il parle de son royaume. Mais je vais vous dire, je vais vous choquer peut-être, mais c'est la vérité. Le discours de Jésus n'est pas subjectif à l'église. Lorsque tu vois Jésus parler de l'église, il en a parlé quelques fois. Mais le nombre de fois que Jésus parle de son royaume, il y en a autant de fois dans la Bible. Il disait toujours le royaume de mon Père, le royaume de mon Père. Parce que le concept de Jésus n'était pas ecclésiastique. Il a utilisé l'église juste comme un instrument. Mais le but de Jésus, c'était de pendre, d'étendre l'influence de son royaume. Et lorsqu'il parle, il explique
les choses profondes concernant son royaume. Et il dit que mon royaume de Dieu est semblable. Il commence à expliquer. Et parmi ces explications, il utilise cette parabole, il utilise ce langage en disant il est semblable à un grain de sénévé. Il dit que c'est le grain le plus petit qui existe. C'est le plus petit qui existe. C'est-à-dire qu'on ne doit pas regarder l'influence de quelque chose par rapport à sa taille, mais par rapport à son contenu. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Amen. Le monde va chercher à te fixer par rapport à tes origines, par rapport à la couleur de ta peau, par rapport à ton nom, par rapport à ton accent. Mais Dieu ne te présente pas comme ça. Dieu ne te prend pas comme ça. Dieu te prend en fonction des choses qu'il a mis en toi. Amen. Quand vous prenez un ordinateur, les microprocesseurs qui font fonctionner des ordinateurs, c'est des petites choses comme ça, des petites puces. Mais en eux, ils ont la capacité de faire fonctionner des grosses machines. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Le gros avion, les A380 que tu vois, les Airbus qui montent, des fois l'ordinateur qui le pilote est juste conditionné par un petit microprocesseur. Amen. Mais dans ce petit microprocesseur, il y a des heures et des heures de travail. Amen. Les ingénieurs hautement qualifiés ont travaillé, auraient inséré dans ces microprocesseurs-là des capacités à faire décoller un gros avion et de le maintenir dans les airs pendant des heures. Oh. À cause de ce petit élément. Et Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à une graine de sénévé. Lorsqu'on la sème, donc on doit la s'aimer. En d'autres termes, on doit la placer dans son environnement. Je vous ai dit que l'oiseau doit voler dans les airs. Le poisson doit fonctionner dans l'eau. Et l'homme doit fonctionner dans la présence de Dieu. L'ingénieur doit être dans son domaine. Je ne fais pas de toi un intercesseur pendant que Dieu veut que tu deviennes un ingénieur qualifié. Je ne veux pas que tu deviennes juste ancien dans l'église, parce que Dieu veut que tu deviennes avocat et médecin. On va devenir trop dans l'église et personne ne va influencer le monde extérieur. Dieu veut que tu sois dans le monde des affaires, dans le monde du showbiz. Je peux regarder mon enfant, je vois que waouh, elle est dédiée à faire le mannequinat, elle est super, elle marche bien, elle a une belle taille. Et Dieu l'a bénie, soyez content que Dieu l'a bénie. Alors tu veux forcer à ton enfant de devenir ingénieur, elle n'en a aucune capacité. Quand tu vois dans ma famille, je serais content si j'ai un ingénieur. C'est comme si tu voulais qu'un oiseau entre dans l'eau et vive dans l'eau. Alléluia. Il a pris le grain de sénévé et il l'a placé. Il l'a placé. La Bible dit on l'a sémé. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 12 verset 30. Si une graine ne tombe pas en terre et elle meurt, elle ne porte pas de fruits. C'est-à-dire elle doit entrer et mourir. Condition, ça veut dire elle doit perdre ces éléments qui l'empêchent de faire développer l'intérieur qui en a. C'est-à-dire que la coquille qui empêche aux éléments de s'éclore doit mourir pour empêcher à la sémence qui est dans la graine de pouvoir. Et ainsi était la mort de Jésus. Si Jésus n'était pas mort, il n'y aurait pas eu la grande famille. Amen. Il parlait de lui-même en nous montrant qu'il y a des choses qui doivent mourir en nous. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, le jour de l'année de la mort du roi Osias, ainsi je vis l'Éternel Dieu. C'est-à-dire si le roi Osias n'était pas mort, cette gloire n'allait pas apparaître. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, il faut qu'il y ait des choses qui meurent en toi pour que la gloire apparaisse. Tu es trop ton quartier pour comprendre comment la Suisse fonctionne. Tu vis en Suisse, mais avec ta mentalité de là où tu viens. C'est pourquoi il y a des places où tu ne vas pas accéder. Parce que tu t'empêches de t'accommoder à l'environnement dans lequel Dieu t'a mis. Tu comprends pas de quoi je parle? Amen. Une fois, un de mes enfants que j'encadrais à l'époque, il était très jeune, il m'a dit, il me parlait en anglais, il disait, pasteur, je ne comprends pas pourquoi vous tous qui venez d'Afrique, vous aimez toujours manger les poulets forts. Les poulets durs. Pendant qu'il y a des poulets, tu les prends, tu mets des épices, tu frites, tu manges. Donc vous devez les mettre une heure en train de... Ça doit se détendre. Elle ne comprenait pas pourquoi il y a des poulets faciles à manger, mais nous on aime des poulets durs à cuisiner. Donc on
On a dit de ce côté-là, pas d'intégration. Ils sont Wilkie ou Prévéra. Il pleuve ou qu'il neige, c'est le Wilkie ou Prévéra. Il faut que ça soit dur. Toi-même, quand tu veux le présenter, là, tu gueules même à dire qui vous a dit d'acheter ce poulet-là? Quand ils amènent leur poulet. Vous voyez, on fait des refus par rapport. Et puis ça te prend 1 heure du temps de cuisson. Tu sais ce que tu peux faire en 1 heure? Tu peux lire la Bible, tu peux faire des affaires, tu peux écrire des paragraphes de ton livre. Dis-moi amen bien. Amen. Donc la vie, ça dépend comment tu la prends, comment tu l'espères, comment tu le designs, comment tu le places. Et Jésus dit, voici ce grain de sénévé. La Bible dit, lorsqu'il sera grand. Quand il sera grand. En d'autres termes, Jésus était en train de monter une éventualité. Dis éventualité. Ça veut dire c'est quelque chose qui doit impérativement arriver. Jésus était en train de dire, cette graine, si vous la sémez bien, elle va pousser. Il n'y a pas de si. On a dit quand. C'est-à-dire ce n'est pas un problème de conditionnalité, c'est un problème de timing. Ça va forcément pousser. Mais maintenant, dans quel moment ça va pousser? Ça va être conditionné par rapport à la manière dont on l'arrose. Plus on va l'arroser, plus elle va plus pousser. Et lorsqu'elle va pousser, la Bible dit, elle va devenir un gros arbre. C'est-à-dire qu'elle va prendre du volume. Elle va s'épanouir. Elle était une graine, elle va s'étendre. Tout celui qui a en lui la sémence de Dieu ne peut pas marcher en reculant, doit marcher en avançant. La personne doit s'étendre, doit s'épanouir. Je n'aime pas voir quelqu'un qui était intelligent et entre à l'église et devient bourrique. Non, ne faites pas des hommes intelligents venir à l'église. J'ai vu déjà à l'église un jeune homme brillant, intelligent. Il était bien. Et puis il commence à prier, il commence à parler comme un vieux papa. Il y a solo Djambe, alobi ete, kati na mapona minaye, ya mabongisi na miango na nkolo ete. Non, il a perdu l'essence de son temps. Il a commencé à parler comme les années 60. Il était à ce niveau et il a reculé. Or, Dieu nous appelle à devenir un gros arbre. C'est-à-dire, tu parles de arbre. Et la Bible dit, nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc, il va s'épanouir forcément. L'expansion et l'extension n'est pas une fatalité, c'est un impératif dans le royaume de Dieu. Tu es obligé à t'épanouir. Tu es obligé à t'étendre. Tu es obligé chaque année quand tu regardes l'année passée, tu te dis, waouh, j'ai fait mieux que l'année passée. Et je ferai mieux que l'année prochaine. Tu ne dois pas être à court terme. Tu ne dois pas être à court d'idées, pardon. Tu ne dois pas être à court de pensée. Et Jésus était en train de dire, voici, lorsqu'il va devenir, et il va devenir un gros arbre. Et non seulement il va devenir un gros arbre, mais il va attirer vers lui les oiseaux. Amen. Il explique 3 paraboles. Et là, je parlerai de l'expansion par l'influence. L'expansion par l'infiltration. On voit bien que Jésus infiltre. Il prend la sémence et il infiltre. Et Jésus parle encore de la parabole. Il dit que la parabole, c'est comme la farine, c'est comme le levain. Lorsque une femme a pris le levain, il donne l'image d'une femme qui prend du levain et qui le glisse dans la farine. Et il fait pétrir la farine avec le levain. Or, moi et toi, si tu lis la Bible comme moi, je sais que tu ne lis pas trop, mais je t'explique que le levain, généralement, est vu comme un élément péjoratif dans la Bible. Parce qu'il fait lever la pâte. C'est pourquoi on demandait aux gens de manger le pain sans levain. Mais le même Jésus qui parle négativement du levain, ici, il utilise négativement, il utilise positivement les négatifs. La place à ce sont des endroits comme ça, j'aime m'écouter. Je laisse le micro, je m'assieds, je m'écoute. Jésus, il utilise positivement les négatifs. Il veut nous montrer que même dans les serpents, tu peux voir quelque chose de positif. Lorsqu'il nous dit, par exemple, que soyez prudents comme les serpents. Or, nous savons que les serpents, c'est l'image du diable. Mais il prend les serpents et il l'utilise positivement. Tu n'as pas compris que de la gueule de celui qui a tué peut sortir le miel. C'est-à-dire, tu n'as pas compris que des fois l'antidote sort du poison. Tu n'as pas compris. Pour fabriquer certaines antidotes, on utilise le venin. Donc tu n'as pas compris que la malédiction peut devenir bénédiction.
C'est-à-dire, plus il maudit, plus Dieu les transforme en bénédiction. Plus il parle mal de toi, plus Dieu les transforme en opportunité. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui est important, c'est comment tu réagis par rapport à ce qui t'arrive. Nous pouvons avoir les mêmes problèmes, mais nous réagissons différemment. Et notre réaction dépend, notre attitude dépend, fait fonctionner notre altitude. Si nous avons une bonne attitude, nous prenons de l'altitude. Si j'étais au Congo, le panier là était déjà rempli de $1000 à peu près. Les offrandes de mes mamans du Congo. Si vous regardez comme ça, quand vous entendez les bonnes paroles, je vous donne pas une révélation, une parole. Quand vous entendez les bonnes paroles, levez-vous, venez s'aimer la parole de Dieu. Amen. Amen. Scellez cette parole qui vous a béni dans votre cœur. Ne le faites pas par... venez, accrochez-vous à cette parole. Alléluia. Et il parle, il dit la sémence, il prend le levain, il l'introduit dans la farine et il le compare. Et il parle aussi du filet. Il dit le royaume de Dieu comme semblable à un filet. C'est-à-dire ça c'est l'expansion par la conquête, par la capture. On jette le filet et on capture les poissons. Tout celui qui est dans la circonférence de ce filet-là se retrouve coincé dans le filet. C'est-à-dire Dieu nous a montré que nous sommes capables, avec l'évangile, d'aller capturer les nations. Et la Bible dit, lorsqu'il est ressuscité, il appela ses apôtres, il leur dit, allez de toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Je disais ça, je ne sais plus ici ou quelque part, je disais, cette parole va au-delà du fait de faire accepter aux gens Jésus. C'est-à-dire, ah oui, tu prêches, oui, accepte Jésus, oui, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Ça va au-delà de cet acte-là. Ça veut dire, c'est fabriquer des hommes. Jésus a dit, allez et faites, fabriquez des hommes. Faites que ces hommes-là deviennent différents. Pardon. Investissez-vous en de transformer leur vie. Allez, il ne leur a pas donné des armes, il ne leur a pas donné la corruption, il leur a donné seulement l'instruction et l'onction. Amen. Et avec l'instruction et l'onction, ces gens ont bouleversé le monde. Ils sont partis, ils ont influencé le monde. Ils étaient des hommes de peu d'instruction, ils étaient des hommes avec peu d'éducation, mais avec l'onction réelle, ils ont transformé le monde. Oh, tu ne comprends pas de quoi je parle. Je parle de l'onction de l'expansion. Tu n'as pas besoin d'être plusieurs pour transformer ton environnement. Tu peux être une énergie transformatrice de ton environnement. Tu peux être un point de transformation de ta famille. Amen. Et il leur dit, allez, faites de toutes mes nations, mes disciples. Allez conquérir le monde pour moi. Allez à la conquête du monde. Amen. Et aujourd'hui, je parle de l'expansion par la conquête. Et dans la semaine, on verra d'autres formes d'expansion. L'expansion par l'influence, l'expansion par l'infiltration, l'expansion par l'activation. Amen. Nous prenons le Bible dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques. Pour illustrer mes propos. 2 Chroniques, vous y êtes? Celui qui est à côté de toi cherche Chronique au côté de Matthieu. Dis-lui, toi, s'il est encore dans les tables de Matthieu, tu comprends qu'il n'a jamais vu 2 Chroniques. Tu le comprends. Mais s'il cherche à côté de Matthieu, c'est encore plus grave. 2 Chroniques, j'ai dit combien? Non, pardon, excusez-moi. 2 Samuel. 2 Samuel. Quelqu'un dit, Samuel. La bataille et le combat te rend fort. Ok? Et cette bataille-là est une bataille générationnelle.
C'est-à-dire que la maison, ce n'est plus les personnes, on parle de la maison. La descendance de la maison de Saül et la descendance de la maison de David. C'est-à-dire que tout ce que tu sèmes dans tes enfants, ils vont les transmettre comme tu les as sémés. Amen. Si tu vois tes enfants d'une certaine dimension, tout ce que tu leur verras, sache que ça sera le produit de ton travail. Amen. Ne sois pas surpris qu'ils soient en dessus de ce que tu espères. Si tu veux espérer une grandeur dans la vie de tes enfants, investis-toi en fonction de là où tu veux qu'ils soient. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Mon père me disait toujours qu'il n'y a pas d'homme qui peut l'impressionner si ce n'est qu'un homme éduqué. C'est resté dans ma tête. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout, mais je ne suis jamais impressionné par ces choses. Je suis impressionné par les valeurs intérieures d'une personne. Amen. J'ai gardé ça comme un héritage et je transmets toujours à mes enfants. Parce que c'est quelque chose qui m'a été imposé, infecté. On m'a puni, on m'a tapé à cause de certaines valeurs. Et ce combat-là, jusqu'aujourd'hui, je l'inculque à mes enfants. Et la Bible dit, la maison de David devenait de plus en plus fort. C'est-à-dire, le combat te rend fort. Le combat spirituel est démon. Tu chasses les démons. Ça te rend fort spirituellement, mais ça ne te rend pas riche. Alléluia. Amen. 2 Samuel, chapitre 6, nous allons lire. 2 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 6. Le roi marcha avec ses gens. Si tu es d'accord avec moi, tu souligneras ces gens, c'est important. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse. David s'établit dans la forteresse, qu'il appela cité de David. Il changea le nom. Il fit des côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. Verset 10. David devenait de plus en plus grand. De plus en plus grand. Le combat te rend fort, mais la construction te rend grand. Amen. Est-ce que vous avez fait la nuance? Amen. Pour être grand, il faut construire quelque chose. Leur administration, pour ce qui concerne les Américains par exemple, ils cherchent toujours à bâtir quelque chose qui va rester. C'est-à-dire que sa présidence ou son mandat doit être lié à un symbole qu'il va laisser à la nation, pour qu'on se rappelle de lui. Il faut construire. Et dans la pensée de Dieu, celui qui est grand, c'est celui qui construit son église. Amen. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas se permettre de ne pas faire le miracle pour le centenier. Parce que le centenier avait fait même ce que Pierre n'avait jamais fait. Il a construit un temple. Tu n'es pas grand parce que tu portes des Versace. Tu n'es pas grand parce que tu as une belle voiture. Tu es grand parce que tu construis quelque chose. Dis-moi Amen. J'ai brisé le son. Tu n'es pas grand parce que tu entres dans Louis Vuitton. Non. Tu es grand parce que tes œuvres sont palpables. Amen. Le sac là de Louis Vuitton, on peut te le voler. D'ailleurs, c'est encore pitié si c'est encore un faux. Ça veut dire que tu es grand dans les faux. Non, laisse-moi te dire la vérité. Ça va te délivrer. Tu ne peux pas être grand dans les faux. Comment tu peux faire des fiers en ayant un faux sac? Tu te mens à toi-même. Tu impressionnes les gens, mais tu te mens à toi-même. Parce que c'est lui qui a le vrai sac. Il fait pas ce que toi tu fais. Et dans ta conscience, tu sais que c'est un faux. Ça ne vaut pas 4000 €. Ça vaut 50 € quelque part en Turquie. Dis-moi Amen et bien. Amen. Tu te mens à toi-même. Tu nous donnes l'impression d'être grand, mais tu n'es pas grand. Tu es petit dans ta mentalité. Les amens ont baissé là. Amen. Je vais briser cet esprit au nom de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus te rende libre.
de vivre par les impressions. Tu veux impressionner pendant que tu es prisonnier. À un moment, j'ai travaillé avec une société en France, une société en communication, et on avait fait une publicité comme ça pour décourager ce genre d'activité, et on avait dit « Real ladies don't wear fake ». Do you understand that? Yes. Les vraies dames ne portent pas du faux. C'est-à-dire toi-même, déjà quand tu étais grande dame, tu arrivais, tu voyais seulement cette chose-là. Ça t'a démoralisé vraiment. Je veux que tu sois libéré de cet esprit africain, de cet esprit de bassesse. Amen. Tu veux impressionner pendant que tu n'as rien. Impressionne en construisant l'église de Dieu. Impressionne Dieu par les hommes. Les hommes, tu peux m'impressionner, mais Dieu, tu ne l'impressionneras jamais. Il connaît tes recoins, ton cœur. Il sait que tu n'as rien. Tu vis par les impressions. Tu veux démontrer aux gens quelque chose que tu n'as pas. Tu es prêtre des zéros. Tu es grand prêtre des zéros. Et tu sais que dans le pays des aveugles, le borgne est roi. Et comme dans nos communautés, il y a trop d'aveugles, tu sors pour être un roi et une reine. Mais en réalité, si on te prend, on te met dans le monde des grands prêtres, tu n'es même pas stagiaire. Alléluia. L'évangile doit te libérer de la pensée. Dis la pensée. La pensée. Comprenez ceci. La Bible dit, dans le verset 6, le roi marcha avec ses gens. Dis mes gens. Mes gens. Donc, David était en train d'aller conquérir un territoire. Dis conquête. Conquête. Il était allé en train de conquérir un territoire et Dieu lui a donné des gens. Je voudrais ouvrir une parenthèse rapidement pour te parler de quelques catégories de gens que tu vas rencontrer dans la vie. Donne-moi un amen bien. Amen. Non, un amen phénoménal qui me pousse à prêcher. Amen. Il y a différents types de gens que tu rencontreras dans la vie. La première catégorie, qui est la plus importante, ce sont les confidents. Les confidents, c'est un groupe de gens qui t'aiment pour ce que tu es. Ils sont avec toi quand ça ne va pas, ils sont avec toi quand ça va. Ce sont des gens qui t'aiment sans condition. Ils ne t'aiment pas pour ce que tu leur donnes. Ils t'aiment parce qu'ils t'aiment. Leur cœur est attaché à toi. Ils ne t'aiment pas parce que tu es beau, tu es grand, tu es belle, tu as de l'argent. Non. Même si tu n'auras pas d'argent, ils t'aimeront toujours. Ces gens-là, c'est des confidents. Tu peux parler avec eux de tous tes problèmes. Jamais ils te tourneront le dos. Jamais ils te critiqueront. Chaque fois qu'ils s'ouvrent leur bouche pour te parler à toi, ce n'est pas pour te faire du mal. C'est pour te faire du bien. Même s'ils te font des vérités qui te choquent, mais ils te disent au moins la vérité. C'est des gens, ils peuvent se battre pour toi. Ils peuvent prendre ta place. Ils peuvent prendre ton problème et le porter à leur cœur. Pendant que toi, tu n'es pas là, eux, ils vont combattre pour toi. Ces gens-là, on les trouve rarement dans la vie. Et lorsque tu les as trouvés, garde-les précieusement. Parce que tu ne les rencontres pas tous les ans. Tu ne les rencontres pas tous les jours. Et moins encore à Lausanne. Tu les rencontres quelque part dans ta vie. Moins encore en Europe. Tu les rencontres quelque part dans la vie. Parce que c'est des gens vrais. C'est des gens qui n'ont pas peur de te dire les vérités. C'est des gens qui t'aiment sans condition. Ils ne cherchent pas un but dans ta vie. Ils ne t'aiment pas pour ce que tu fais, mais ils t'aiment pour ce que tu es. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de gens que tu rencontres, c'est ce qu'on appelle un peu en politique l'électorat. C'est-à-dire que des gens qui adhèrent à ton discours. Ils aiment ton projet. Tu as une idée, ils adhèrent. Ces gens-là, tu ne peux pas les confondre avec les confidents parce qu'ils sont aussi chauds que les confidents. Parce qu'ils sont enthousiasmés par ce que tu veux faire. C'est comme un politicien lorsqu'il commence à parler, tout le monde entend son discours, ils viennent, les gens viennent, on va te soutenir. Hein? Et toi, tu vas croire que ces gens-là sont avec toi. Non, ils ne sont pas avec toi. Ils aiment ce que tu fais. Ils adhèrent. J'ai vu ça dans les églises. Lorsque Dieu t'utilise, les miracles, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les gens voient, l'église est en train de gagner. Dès que tu as un problème à un certain moment, les gens commencent à fuir. Ils partent. Chacun rentre chez lui. Ces gens-là, tu avais compris, ils ne t'aimaient pas toi. Ils aimaient ce que Dieu faisait avec toi. Dis-moi amen bien. Amen. Et mais toi, tu as cru. Et beaucoup de fois, nos cœurs sont brisés parce que nous confondons ces gens-là. Nous pensons qu'ils nous aiment.
dans ma maison, on ouvre les portes pour nous, nos portes pour eux. On vit avec eux. Ils s'introduisent dans notre intimité. Ils comprennent nos faiblesses. Et ce sont les premiers qui vont nous trahir après. Parce que nous n'avions pas compris que ce n'étaient pas des gens qui nous aimaient, mais ils aimaient comment on fonctionne. Ils étaient atterrés. Et là, plus tu comprends ce genre de choses, plus tu protégeras ton cœur. Amen. La troisième catégorie des gens que tu rencontres dans la vie, ce sont les camarades. Les camarades, c'est un terme qu'on utilise dans ce... C'est pas qu'ils t'aiment. C'est pas qu'ils sont pour toi, non. C'est une forme d'association. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans ton combat. Si tu fais la lutte contre le sida, et ils sont dans la lutte contre le sida, vous devenez partenaires pour lutter contre quelque chose. Mais en réalité, il n'y a rien qui vous unit à part cette lutte. Le jour où cette lutte-là s'achève, votre contrat s'arrête. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Il faut que nous tous devenons des combattants. Comment on peut devenir des combattants pendant que parmi vous, il y a des gens qui veulent détruire l'église de Dieu? Donc, on n'a pas les mêmes objectifs. Non. Comprenez que les camarades, ce sont les gens qui viennent parce que vous avez une lutte en commun. Vous voyez les gens qui font, comment on appelle ça? Le scaffolding, comment on appelle ça? L'échafaudage. L'échafaudage, on vient, on installe le matériel pour soit embellir l'immeuble de l'extérieur, soit faire des travaux de réfection, et ils font ça, ils mettent ça comme ça. Dès que le but pour lequel l'échafaudage a été mis, qu'est-ce qu'on fait? On enlève l'échafaudage. Tout ce qui était en train de travailler par rapport à ce contrat-là, leur amitié s'arrête là, s'arrête parce que le projet est atteint. Tu dois comprendre ce type de gens. Vous trouverez aussi les types de gens dans la vie, des gens dans la catégorie des gens qui peuvent vous aider. Vous allez voir des gens qui vous aiment, mais qui ne peuvent pas vous aider. Ils ont le désir, la volonté de vous aider, mais ils n'ont pas les moyens de vous aider. Vous aurez aussi des gens qui ont le projet de vous aider et qui ont commencé à vous aider. Mais dès qu'ils entendent une fausse rumeur sur vous, ils laissent de vous aider. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Amen. Il y a aussi des gens qui vous aident, mais qui veulent que vous leur soyez redevables toute leur vie. C'est-à-dire, comme tu m'avais hébergé, chaque fois que je vais parler de ma vie, je dois dire, ah, si ce n'était pas lui. Dans les jours où je ne le dirai pas, j'ai péché. C'est-à-dire des gens qui vous aident, mais ils veulent que dans toute votre vie, que son nom se mentionne dans votre palmarès. Je prie que Dieu ne permette pas que certaines personnes entrent dans le palmarès de votre vie. Amen. Parce que même s'ils vous aident aujourd'hui, devenant une peste pour vous. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Amen. Il avait fait venir sa petite soeur. Sa petite soeur est venue. Et garder les enfants, vous les grandes sœurs. Quand tu faisais venir la petite sœur, c'était pour qu'elle vienne garder les enfants. C'était ça ton but. Mais tu ne savais pas qu'un jour, petite sœur deviendra grande. Elle va chercher à se marier. Elle va